Alors, je vais faire cette petite vidéo de 3 minutes, non pas pour expliquer ce qu'est Quizlet, mais pour en montrer les avantages. Alors, premier avantage donc dans Quizlet, c'est que vous pouvez rechercher très facilement des listes, hein. Donc, par exemple, vous voulez quelque chose sur la négociation, donc vous allez taper négociation dans la petite barre de recherche en haut. Et donc vont apparaître un certain nombre de termes, de listes. Alors, il faut bien faire attention à la langue dans laquelle les listes ont été créées, par exemple. Mais ici, euh, voilà, donc j'ai trouvé une petite liste. Alors je vais la valider, donc je vais aller dessus, je vais vérifier un petit peu. Donc, alors c'est une liste, donc ici anglais-français. Donc c'est pratique si vous faites des cours d'anglais par exemple, vous voulez connaître les définitions d'anglais, mais elle ne me convient pas, hein, parce que je voudrais avoir des listes en français. Euh, donc ici, voilà, donc j'ai une liste sur les qualités de la négociation. Donc je vais cliquer dessus pour voir ce dont il s'agit. Donc là, j'ai une définition de manière globale, hein, de ce qu'est la négociation. Donc, ça peut me convenir si je fais un cours sur réellement les éléments fondamentaux et les techniques de négociation en face à face. Euh, donc, vous voyez que cette liste a été établie par euh, donc Tiffany qui a pu rédiger cette liste. Donc, cette liste, je peux éventuellement la personnaliser, hein. Donc, ici, d'abord en la copiant, voilà. En modifiant les éléments, voilà. Donc, par exemple, un complété, je vais l'appeler complété, voilà. C'est bien souvent de poser la question aux gens, mais globalement, si les droits sont laissés, on peut le faire. Donc ici, on va laisser tel quel, puisque modifié par moi, changer, non, bien sûr. Vous voyez qu'aussi on peut importer des listes à partir de Word, Google, Excel, à partir du moment où on a les définitions et les termes et les définitions en face, on peut l'importer. Donc, alors le principe est assez simple là, c'est de faire des copier-coller de vos listes, hein, donc à partir de vos fichiers Word ou Excel, et puis de définir les éléments de séparation. Voilà, donc si on a une tabulation, bah, une tabulation si c'est une virgule, notamment les exports de fichiers, souvent avec des virgules ou des points-virgules. Voilà, donc je vais annuler l'importation. Et donc ici, j'ai créé ma liste, hein. Alors ici, ma liste, bien sûr, elle est en français, hein, donc je peux alors, soit pour la lecture, soit c'est une voix synthétique qui lit le document, mais je peux aussi décider d'importer ma propre voix, hein, si je le souhaite. Pareil, ici, on peut ajouter une image chaque fois pour rendre plus visuelle, hein, cette liste qui a été créée. Donc je vais la créer, ma liste. Voilà. Donc, alors je ne vais pas la partager tout de suite, mais vous voyez que c'est très pratique parce qu'on peut le partager sur différents outils. Alors Edmodo aussi, hein, on peut le partager assez facilement sur Edmodo, et puis sur les outils donc, de Google Classroom par exemple. Et puis les autres aussi, hein, grâce au lien, hein, c'est assez facile. Voilà. Donc ici, on a donc généré à partir de notre liste toutes les applications qu'on a pu voir. Donc les activités de carte par exemple, quand il s'agit de simplement faire une démarche d'apprentissage, hein. Voilà, donc vous n'avez pas je dirais le retour au casque parce que je suis en casque, mais la personne vient de lire, la voix synthétique vient de lire ceci. Et donc si je retourne, voilà, donc ici, hein, j'ai une carte, hein, qui est présentée. Donc ça, c'est juste une activité donnée aux élèves pour apprendre. Alors, autre activité qui est intéressante, c'est la proposition de quiz, mais de quiz qui sont à un niveau progressif, hein, pas d'évaluation, c'est plutôt de la formation, d'activité pour se former, donc l'activité à apprendre. Ici, donc, on nous propose, avec une définition, donc l'échange, la compréhension mutuelle et l'action. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ce sont différents pièges, des facteurs de réussite? Je pense que c'est peut-être des facteurs de réussite pour... alors, je vais valider, voilà. Donc, je me suis trompé, c'était communiqué. Voilà, donc hein, je travaille les définitions. Alors bien sûr, suite à un cours ou suite à un document qu'on a pu fournir aux élèves, mais on peut très bien leur demander d'aller lire en amont la liste.
Voilà. Donc écrire, l'activité est simple. Donc ici, ça consiste à donner la réponse, bien sûr, à partir du moment où on a déjà fait les étapes en amont. La dictée, ça va être suite. Alors là, c'est plutôt de l'audit, un travail sur l'audition, notamment quand vous travaillez sur les langues, c'est intéressant. Alors le test, c'est la synthèse de tout ça. Donc un mélange de saisie, donc d'écriture, de questions à réponse multiples par exemple. Hein. Ici, on a les différentes associations possibles. Voilà. Et puis donc des questions à choix multiples aussi par exemple. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui est pratique, c'est qu'en ayant juste saisi un certain nombre d'éléments ou fait que des copier-coller de vos documents dans ces listes, vous pouvez donc générer un certain nombre d'exercices qui vont favoriser l'apprentissage et qui vont favoriser l'acquisition des notions importantes par les élèves, les étudiants. Alors, le travail d'association, bien sûr aussi, c'est assez simple. Voilà. Donc là, c'est un jeu où on doit associer les éléments, qualités requises, par exemple. Je pense que ces qualités doivent être celles-là. Donc voilà. Hein, donc voilà pour ça. Et donc il y a un petit chronomètre, un petit jeu. Bon, l'activité gravité est assez compliquée à mettre en place parce qu'il faut vraiment un gros effort de mémorisation. Hein, parce que on vous donne, on va le voir ensemble. Donc, hein, quand on a ça. Donc, quand on commence le jeu. Eh bien, vous allez voir donc voilà, donc vous allez devoir taper la réponse et c'est souvent pas évident. Alors, je vais pas tout tester non plus, hein, donc je vais faire un petit retour dessus. Voilà. Donc dans le paramétrage ici, voilà, je pense que voilà. Alors, mais bon, voilà. Donc dans le paramétrage, on doit peut-être pouvoir inverser la chose, hein, c'est-à-dire revenir à, voilà. Donc que les termes étoilés, donc vous pouvez choisir. Et puis la réponse, voilà, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire demander juste le terme. Alors c'est un petit peu plus simple, là, ici. Voilà. Donc là, vous avez la définition et hein, vous devez taper la réponse. En l'occurrence, ce sera peut-être plus rapide hein, par rapport au jeu que l'inverse. Voilà, donc vous voyez que après avoir saisi des cartes, on nous propose directement son nombre d'activités d'acquisition d'apprentissage. Et puis un mode qui est excessivement intéressant, c'est le mode live. Hein. Donc qui permet, quand on a, alors, il soit ici par exemple termes et définitions, on choisit comme tout à l'heure là précédemment les éléments, mais quand on crée un jeu, l'avantage c'est que, alors c'est pas la même adresse de connexion, il faut forcément des éléments, des outils portables. Alors c'est exactement comme l'activité sur Kahoot, hein, les activités de compétition par groupe, hein, il faut travailler par groupe. Donc au moins 4 étudiants donc, pour faire ces 4 groupes, mais l'intérêt c'est de stimuler le travail collaboratif et stimuler l'activité du jeu, parce que c'est vraiment l'intérêt de la chose. Donc là, je ne peux pas vous le montrer, mais une petite vidéo dans ma présentation hein, vous montrera hein, les élèves en phase et le retour des élèves par rapport à ça. Voilà pour cette présentation. Donc je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.